Artiste contemporain, mon invité est l'auteur de nombreuses œuvres exposées en ce moment au Sénégal et en Roumanie. Bernard Joysten est avec nous dans l'instantané. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. L'une de vos dernières œuvres est une fresque murale. Elle se situe à Dakar au Sénégal, dans le quartier de la Gueule Cassée. On va en voir quelques images. On aperçoit d'ailleurs les bulles de Grenoble sur cette fresque. Dites-nous, expliquez-nous, que représente cette œuvre ? Alors d'abord, je voudrais spécifier que en fait, c'est pas une œuvre que j'ai faite tout seul, puisqu'il y a plusieurs personnes impliquées. D'abord, c'est Agence Déphasée, c'est-à-dire quand je travaille avec Alexandra Gaïta, on travaille ensemble sous ce nom, sous ce logo, Agence Déphasée. Et nous avons également sollicité la participation de Diablos, bien sûr, qui est un artiste dakarois, qu'on avait rencontré déjà sur une exposition qu'on avait organisée à Grenoble avec Alexandra. L'exposition s'appelait Visage. Et c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'une coopération internationale, un programme du département de l'Isère. Donc c'est un travail subventionné par le département de l'Isère. Et donc là, on voit par exemple effectivement Diablos qui finit la fresque avec un jeu un peu sur la nomination de cette petite maison qui deviendra en fait une espèce d'agence déphasée, comme si on était une agence à Dakar. Mais alors, que représente cette œuvre spécifiquement ? Parce qu'on voit les bulles de Grenoble. C'est une envie de matérialiser sur une même peinture, sur un même mur en quelque sorte, Grenoble et Dakar. Qu'est-ce qu'on va prendre de Grenoble ? Qu'est-ce qu'on va prendre de Dakar ? De Grenoble, on a pris les bulles, qui mènent au téléphérique, donc, et puis les montagnes, enfin, montagne, c'est pas Grenoble, mais enfin, c'est au Grenoble au sens large, au sens paysage, environnement. En fait, on a laissé à Diablos le choix enfin, de ce qu'il voulait utiliser comme ADN de la ville de Dakar. Nous, on avait notre choix, bulle, montagne. Et on voit comment Diablos a traduit ces montagnes. Et puis un jour, on a vu apparaître sur le mur ce scooter avec cette tête ce crâne de vache. Et c'est un symbole, enfin l'extrait d'un film qui est très connu au CDS, s'appelle Touki Bouki, qui a eu beaucoup de succès, qui est l'histoire de deux adolescents, enfin autour d'un scénario. Qui, à un moment donné, utilise donc ce scooter. Enfin, c'est une image emblématique du film. Voilà, qu'il a mis en avant. Et puis également cette petite maison proche de l'esthétique architecturale, en quelque sorte, de l'emplacement de cette école où on a réalisé cette fresque qui s'appelle le quartier de la Gueule Tapée. La Gueule Tapée. Moi j'ai appelé ça la Gueule Cassée. Oui, la Gueule Tapée, pardon. Ça glisse tout seul, cassé, tapé, c'est déjà moins évident. Et l'école même s'appelle l'école Paille d'Arachide. Vous voyez, donc tout ça, c'est un environnement qui est assez poétique. Et puis, vous êtes satisfait de cette collaboration ? Oui, j'aime beaucoup la peinture. Vous aimez beaucoup cette œuvre ? Oui, tout à fait. Justement, pour vous, qu'est-ce qu'une œuvre réussie ? Une œuvre réussie, c'est une œuvre avec laquelle on se sent bien. Enfin, tout simplement, parce que c'est vrai que si on rate quelque chose, on le sait, enfin, c'est quelque chose, on va être gêné d'en parler, on va être gêné devant. La sensation, enfin, la réussite, c'est une sensation. Je pense que même dans la littérature, une belle phrase, ça fait plaisir, c'est un ressenti. Avec les œuvres, c'est pareil. Sauf que c'est peut-être plus en rapport avec l'espace. C'est-à-dire que la sensation physique devant une œuvre, c'est important. Et si l'œuvre est réussie, la sensation est plus forte. On va parler d'une autre exposition, cette fois-ci en Roumanie, à Bucarest, dans la galerie Leyley. J'imagine qu'elle vous satisfait aussi, cette exposition. Oui. Elle s'appelle Joystenland, la terre, le pays de Joysten. C'est une façon de nous dire bienvenue dans mon univers ? Écoutez, Joystenland, c'est pas moi qui ai choisi ce titre, pour tout vous dire. Donc c'est Clément Dirier. C'est votre curateur, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un, donc critique d'art, éditeur, enfin avec qui j'ai déjà participé à propos d'une exposition pendant une conférence. Et donc je voulais qu'il m'écrive un texte en fait sur cette exposition. Et en fait, il a écrit un texte que je trouve très beau. Enfin, quand je le lis, j'ai l'impression que c'est un peu le miroir de moi-même, enfin dans ma production artistique. Et
Et en fait, avant de réaliser cette exposition dans l'espace, je l'ai modélisée. Donc Bien sûr. Je lui ai montré pour qu'il puisse écrire sur cette exposition. J'ai montré la modélisation et puis donc Clément a commencé un petit peu aussi à suggérer des ajustements d'emplacement d'œuvres et puis il a trouvé ce titre. Et donc, il est devenu curateur de l'exposition. D'accord, donc Joyce Tunland. C'est une exposition qui oscille entre le virtuel et le réel. On va voir un extrait d'une vidéo Lost Museum qui a inspiré l'exposition physique. On voit un manège, un manège en forme de bénitier. Oui. Pourquoi ? Toute l'exposition, enfin tout le Lost Museum, c'est un faux musée, c'est un musée virtuel avec des œuvres à l'intérieur. Et c'est un musée magique parce que c'est un musée où il n'y a pas de limite dans les coûts de production. Donc pourquoi pas un bénitier au milieu d'une salle d'exposition avec des projections. Et cette façon de lier finalement le virtuel et le réel, la peinture et le travail sur ordinateur, comment est-ce que vous arrivez à jongler entre les deux ? Alors la peinture, quand on fait une peinture, une peinture c'est une composition. Donc, alors que la 3D, c'est plutôt un travelling, je dirais. Moi, je réfléchis en termes de travelling quand je travaille la 3D, c'est-à-dire qu'en fait, la caméra circule dans l'image. On peut rentrer à l'intérieur de l'image. On ne peut pas rentrer dans une peinture. Et en fait, le Lost Museum, c'est une espèce de grande image qui est auscultée par une caméra qui circule à l'intérieur. Et justement, cette exposition, elle est visible jusqu'au mois d'avril à Bucarest et peut-être au-delà. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous et puis je vous laisse rester avec moi pour la suite de nos programmes sur France 3 Alpes. Merci.